Bonjour, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau mardi du mois de juin. Et comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle est un vrai vent de fraîcheur, Brigitte Bédard. Bonjour à toutes, lionnes, mes sœurs. Voici une autre leçon pour les lionnes que nous sommes, les femmes que nous sommes. Mais les gars, si vous êtes là, ça me fait plaisir, vraiment. Mais vous pouvez rester, oui, éteignez pas le téléviseur, mais juste pour que vous pouvez prendre des notes. Prenez des notes, messieurs, parce que peut-être que vous pourriez amener ça avec vos amis, on ne sait pas. Bon, nous, les lionnes, on a un autre petit conseil. Vous savez, leçon numéro 2, c'est que quand on est une lionne et qu'on est avec nos sœurs lionnes, vous savez, en passant comme ça, petite parenthèse, qu'il n'y a rien, ce que Lisa Bevere dit, c'est qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un groupe de lionnes qui sont conscientes de ce qu'elles sont. Wow! Rien de plus dangereux. Pas pour l'humanité, là, pas pour nos maris puis nos enfants, là. Non, non! Dangereux pour l'autre, là. C'est le pas fin, là. C'est comme ça que je l'appelle, le pas fin. Rien de plus dangereux d'être au milieu d'un groupe de lionnes qui sont conscientes de qui elles sont, puis sur qui elles se fient. Elles se fient sur Jésus-Christ. Dans ma leçon numéro 2, bon, c'est moi qui ai appris une leçon cette fois-là, c'est que il y a dans notre groupe de lionnes, dans notre bande, il y a une lionne aînesse, je dirais, qui est l'aînée de nous toutes. Elle est dans les 70 et c'est la sage, OK? Et quand elle parle, on l'écoute parce qu'elle a beaucoup d'expérience. Et une fois, elle disait que quand une personne lui faisait du mal, elle redoublait de gentillesse. Fait que moi, je disais, c'est comme tendre l'autre joue. Elle dit, c'est ça. Elle dit, quand tu sens qu'une personne te fait du mal, redouble de gentillesse et même fais-lui des cadeaux. Moi, c'était comme, non, ça ne marche pas. Mais il est arrivé un événement où c'est ça qui est arrivé dans ma vie. Il y a quelqu'un qui a décidé qu'il ne me voulait plus dans sa vie. Ça peut arriver, ça. Ça peut faire mal. Une amie qui n'a plus envie d'être ton amie. Ça existe. Mais un jour, elle m'a invitée à un événement et j'ai décidé de lui faire un cadeau parce que tout le monde apportait des cadeaux. Et j'ai mis tout mon cœur, tout mon amour dans ce cadeau-là. Mais vraiment, j'ai écrit une carte, j'ai fait un emballage, j'ai acheté ici une petite décoration ici. J'ai fait vraiment quelque chose de beau, puis ça venait du cœur. Puis savez-vous quoi? J'ai été en paix depuis ce temps-là. Je suis vraiment en paix avec ce deuil. C'est-tu pas merveilleux? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Giorgia Fumenti présente son 10e album Amour, incluant 12 grandes chansons, dont Alléluia. Si Dieu existe. Une chance qu'on sent. L'album Amour de Giorgia Fumenti, en vente partout. Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. D'après moi, c'est un des plus beaux depuis très longtemps. Il a été fabriqué au Québec par un artisan qui a un talent absolument extraordinaire. Vous ne le trouverez jamais en magasin. Il s'agit de ce magnifique pendentif de la prière. Il est plaqué d'or véritable et déjà béni. Et comme je vous disais la semaine dernière, c'est très important, il est en quantité très limitée. Donc, si vous désirez en avoir, il faudra le commander très rapidement. Et c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec
avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que si vous faites votre don par Internet, évidemment que c'est très sécuritaire et très, très rapide. Dès qu'on a votre don, nous vous envoyons votre cadeau. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif de la prière, plaqué d'or véritable et déjà béni. Et comme je vous le disais tantôt, très important, c'est en quantité très limitée parce que quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Alors, si vous le voulez, commandez-le très, très rapidement. Et moi, je vais prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur de votre prière soutenue et aussi de votre grande, grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. C'est un ami personnel. Il est de Paris, le Père Michel Marie. Joie de vous retrouver et bonjour de Paris. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Ah, chers amis, nous aurions bien aimé, n'est-ce pas, être présents sur cette montagne le jour où le Christ a révélé aux disciples ce qu'ils étaient, ou plus exactement, ce qu'ils devaient devenir. Étant donné que la parole du Christ est toujours actuelle et qu'elle vient d'être prononcée pour vous et pour moi, il faut que nous l'entendions à l'oreille de notre cœur sans en perdre un zeste de signification. Vous êtes le sel de la terre, mais quel beau compliment le Christ nous adresse ici. Cependant, souvenons-nous que le sel n'est qu'un condiment, il n'est pas le plat central d'un repas. Sa grâce est d'accompagner tous les plats d'entrée, le plat du jour, mais jamais le dessert. À une exception près, et la voici. Si vous préparez une salade d'orange, ce que font d'ailleurs de nombreux Asiatiques, et que vous y versez un tout petit peu de sel, vous obtiendrez un fruit d'une douceur extrême. Je suis content de vous avoir donné cette petite recette. Essayez-la dès ce soir. Mais attention, ne versez pas la salière sur vos oranges. Un peu de sel suffit. Pour revenir à la parole de Jésus, le moins qu'on puisse dire, c'est que le Christ a le sens de l'image. À travers le sel, il veut nous faire comprendre que nous existons, nous, ses disciples, pour assaisonner la vie, pour lui donner du goût. En un mot, pour la relever quand elle est trop fade. Car parfois, il faut bien l'avouer, notre quotidien ne présente guère d'attrait. Et là encore, il faut peu de sel pour que le plat soit savoureux, pour que toutes les réalités de notre vie vaillent la peine d'être vécues. Seulement voilà, Jésus précise ici que le sel que nous sommes doit être de bonne qualité. S'il est corrompu, il ne pourra plus jouer son rôle, il sera alors inefficace et surtout, personne ne le respectera. On le jettera dehors et on le piétinera, dit-il. Voilà ce qui risque de nous arriver si le sel que nous sommes est mauvais. Si nous, les chrétiens, nous avons reçu la mission de saler la réalité humaine pour que les papilles des hommes apprécient la vie et la servent avec entrain et avec joie, il faut que de notre côté,
nous montrions au monde que notre propre vie est savoureuse et en premier lieu que nous aimons la vie en l'assumant totalement, en lui faisant libérer toute la sève de bonheur qu'elle contient. Aimer la vie est le premier témoignage que nous devons offrir au monde. Parfois, nous, les amis du Christ, nous menons des demi-vies en nous tenant loin des petits plaisirs de la vie, en étant plus graves que joyeux, en brandissant plus d'interdits que de permissions. Et notre sel, plus personne n'en veut. En principe, nous croyons en la vie éternelle, qui nous promet un bonheur sans fin. Alors montrons à ceux qui n'ont pas la foi que nous sommes entichés de la vie temporelle, qui n'est que le commencement de l'éternel. Ainsi, nous montrerons que la vie présente nous exalte, que notre vie individuelle, nous l'honorons parfaitement en raison de notre attachement à Jésus qui nous donne cette vie. Non seulement nous sommes le sel de la terre, mais nous sommes aussi, dit-il, la lumière du monde, rien que cela. Et la lumière, comme chacun le sait, elle est faite pour éclairer, afin que l'humanité puisse voir ce qui l'entoure. Le chrétien n'est pas fait pour se planquer dans un petit coin, dans un angle obscur, au nom d'une prétendue humilité. Il doit être vu et entendu. Et en même temps, oserais-je le dire, même si nous sommes tous de grands pauvres, avec dans notre sac des faiblesses, des fragilités, des péchés, nous devons briller, briller comme la lumière. Et celle-ci peut toujours briller dans un domaine particulier, le meilleur étant bien sûr de briller dans l'ordre de l'amour, de la bonté, de la gentillesse. Oui, tout le monde peut, dans le secteur de la charité, briller de mille feux. N'oublions pas que c'est le bien accompli qui attire et qui illumine. En nous voyant, les hommes lèveront la tête et soudain ils auront envie de nous suivre. Allez, amis très chers, allons saler le monde et portons-lui vraiment la lumière avec la bénédiction de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je vous invite à vous procurer ce magnifique cadeau du mois. Comme je vous le disais la semaine dernière, il est en quantité très limitée. Donc, si vous le voulez, parce qu'il est tellement beau, moi je vous le dis, en 23 ans, c'est un de ceux que je trouve dans les plus beaux, il est d'une grande, grande qualité. Il est plaqué d'or véritable, il est fabriqué au Québec. Et ce que j'aime, c'est qu'il a été fait sur mesure pour nous. Vous trouverez jamais ça dans aucun magasin. C'est vraiment un artisan du Québec qui fait ça, qui travaille extrêmement bien d'ailleurs. Et ce qu'il fait, c'est toujours de grande, grande qualité. Alors, si vous le voulez, parce qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à en commander, même plusieurs, pour en donner en cadeau, alors je vous invite à le commander très rapidement, parce que quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. C'est pour ça que c'est en quantité très limité. Et je vais vous laisser avec une très, très belle pensée qui dit ceci. Écoutez bien. Je ne suis plus la personne que j'ai été et je ne le serai plus jamais. Je ne suis pas la personne que je voudrais être non plus. Je suis en cours de transformation. Soyez patient. À demain. Généralement, c'est un enfant qui est très de bonne humeur, qui est curieux, qui aime tout le monde, qui aime tout son entourage, qui attend rien justement en retour pour lui faire une bonne action. Ça veut pas dire que l'autre personne doit absolument lui en faire une. Pour lui, c'est spontané. Puis... On est proche de l'Évangile, là. Oui, hein? Effectivement, oui.